Bon, bien, on va partir ça. Alors, bonsoir tout le monde. Richard Letourneau de Voyage 1, 2, 3 Go. Je suis en compagnie de mon collègue Stéphane. Salut Stéphane. Salut tout le monde. Ce soir, on va vous parler de nous. On va vous expliquer d'où est venue l'idée de Voyage 1, 2, 3 Go. C'est qui Voyage 1, 2, 3 Go? Merci à tous ceux qui nous suivent le lundi soir. Même s'il n'y a pas toujours beaucoup de gens en direct, il y a quand même beaucoup de gens qui regardent nos lives en différé. C'est très apprécié. Alors, Stéphane, si tu pouvais peut-être nous parler un petit peu de nous. En fait, Richard, on pourrait peut-être dire aux gens que d'abord et avant tout, on est deux grands amis. On s'est rencontrés en 1993 à Cornwall, en Ontario, sur un cours de contrôleur aérien, carrière qu'on a fait pendant 27 ans tous les deux. On s'est mis à voyager un petit peu ensemble en 2006. Notre premier voyage ensemble a été à Londres et à Prague. Beaucoup de souvenirs. Donc, voilà. Fait qu'on est vraiment des amis de longue date. On a travaillé ensemble et on gère Voyage 1, 2, 3 Go ensemble aujourd'hui. Oui, et pendant notre carrière de contrôleur aérien, on a été amené à former plusieurs contrôleurs. On était en charge de la formation, Stéphane et moi, pendant au moins une quinzaine d'années. Donc, ça fait partie de nos racines que de donner de la formation. Alors, comment ça a débuté cette aventure de devenir conseiller en voyage? En fait, pour remonter un petit peu dans le temps, en 2006, l'Office de la protection du consommateur du Québec a approuvé que les agents de voyage puissent travailler de la maison euh, au lieu de tout le temps en agence comme à l'époque. Et puis, notre ami Richard, ici présent, s'est donc joint une assez grosse agence à l'époque qui ont été un peu les pionniers au Québec sur avoir des agents externes qu'on appelle donc de la maison. Je me suis joint à lui en 2009. On a fait équipe dans le voyage à partir de ce moment-là. Et en 2013, Richard, avec ses grandes idées d'extravagance, a commencé à mûrir sérieusement l'idée à ouvrir notre propre agence. Donc, on a travaillé sur le projet pendant environ un an et demi. Et le 1er avril 2015, Voyage 2 3 Go a commencé avec une toute petite équipe de deux propriétaires, Richard et moi, et trois personnes qui étaient associées conseillers en voyage avec nous. Donc, c'est comme ça que Voyage 2 3 Go est né. Ça fait maintenant tout près, ça va faire 6 ans en avril que Voyage 2 3 Go est né. Parfait, c'est très bien. Euh, on pourrait peut-être parler aux gens de notre équipe, comment on les sélectionne, c'est qui notre équipe, c'est quoi qu'on recherche quand on engage un conseiller en voyage. En fait, oui. En fait, on a maintenant une équipe de 50 conseillers en voyage qui travaillent avec nous. Euh, on se fie beaucoup à notre feeling avec les premiers contacts qu'on a avec les agents en jasant avec eux autres quand ils nous approchent pour venir faire affaire, pour venir devenir conseiller chez Voyage 2 3 Go. Euh, c'est sûr qu'on essaie de connaître un peu leur champ d'intérêt, qu'est-ce qu'ils aiment dans le voyage, leurs valeurs par rapport euh, au monde du voyage. Et on cherche aussi beaucoup des gens qui aiment travailler en équipe. On n'aime pas les gens qui sont trop solitaires et vouloir s'occuper de petites affaires. On préfère les gens qui vont travailler en équipe, qui vont partager leurs connaissances, qui vont aider les autres. Et on essaie de diversifier le plus possible nos conseillers. Donc, on a des conseillers qui vont être spécialisés dans du Disney, on en a d'autres qui vont être sur des croisières, sur les tout inclus et autres. Et le fait qu'on a des conseillers qui se spécialisent dans chacun de ces domaines-là et qu'on aime bien que nos agents travaillent en équipe, bien, ça fait en sorte que quand un agent veut vendre un produit qu'il connaît moins, bien, il y a toujours des ressources autour de lui qui peuvent l'aider. D'où le travail d'équipe.
Donc, un conseiller chez nous qui se spécialise en Disney et qui, par exemple, aurait un client qui voudrait faire un safari en Afrique, pourrait demander l'aide d'un autre conseiller dans notre équipe afin de conserver son client et de bien le guider dans la préparation de ce voyage-là. Absolument. On va avoir un conseiller dans l'équipe qui va pouvoir l'aider et le conseiller sur les différents produits de ce voyage-là qu'il veut vendre, avec lequel il est peut-être un peu moins à l'aise. Il y a quelqu'un dans l'agence qui va pouvoir l'aider. Excellent. Tantôt, tu disais qu'on était une équipe de conseillers en voyage externe. Souvent, ça fait peur aux gens, pas peur aux clients, comme plutôt peur aux autres agences de voyage. Donc, nos conseillers, on ne vous le cachera pas, ce n'est pas des gens qui sont allés suivre des cours. Il y en a peut-être quelques-uns qui l'ont fait, mais ce n'est pas nécessairement des gens qui ont été suivre des cours dans des écoles de voyage. L'école de voyage, c'est nous qui la faisons. Et j'aimerais ça peut-être que tu nous parles un peu des formations qu'on offre à nos conseillers. En fait, ce qu'on va offrir, nous, Voyageurs de Trois-Gros, ça va être de la formation à la carte. À la carte, ce qu'on veut dire dans ce sens-là, c'est qu'on va donner une formation aux agents dans leur champ d'intérêt. Donc, si on prend un exemple, un conseiller qui, lui, veut se spécialiser, exemple, sur les croisières, bien, on va axer notre formation avec lui sur les croisières, sur les différents produits, sur les différentes compagnies, sur les croisiéristes, nos différents fournisseurs où on peut réserver nos croisières. C'est certain qu'on va aussi lui montrer et faire une formation sur l'achat de billets d'avion et d'assurance et ces trucs-là. Parce que souvent, une croisière va impliquer de l'achat de billets d'avion, ça va inclure de la formation sur des assurances. Mais on va surtout axer sa formation sur ses champs d'intérêt. Et on ne négligera pas quand même le restant des produits. On va quand même donner une certaine formation sur les tout inclus, ces trucs-là, parce que ça va de soi. Mais on va surtout axer notre formation sur les produits que le conseiller va désirer faire. Parfait. Puis avec la technologie qu'on a aujourd'hui, entre autres, on sert du Zoom régulièrement pour faire des formations en direct à nos conseillers. Il faut savoir aussi que la plupart des fournisseurs, que ce soit de tout inclus, de croisière, Disney, offrent des formations eux aussi à nos conseillers pour qu'ils puissent avoir encore plus de connaissances dans chacun des domaines. Exactement. Aussi, on va commencer, on a déjà sorti la liste de tous les cours qu'on veut faire. On va commencer à faire des vidéos, plutôt des formations sous forme de vidéos pour nos conseillers, afin qu'ils puissent suivre les cours au moment voulu. Et s'ils veulent se référer une, deux, trois fois à un cours spécifique, ils vont pouvoir le faire. Exactement. Tantôt, on parlait qu'on était des agents externes. On a quand même un pied à terre. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, effectivement, on a quand même un pied à terre. On a un bureau à Sainte-Foy, situé dans le quartier du Campanile. Ça, c'est l'adresse officielle de l'agence. Mais on a des conseillers répartis un petit peu partout au Québec. Et oui, on a même un conseiller à Coudjouac. Donc, c'est vraiment pour dire qu'on a des conseillers vraiment un peu partout. C'est la beauté de la technologie aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir des conseillers un peu partout puis de garder communication quand même avec eux autres, soit par Zoom comme on fait là, ou Facebook, par téléphone, par email. Donc, on est toujours proche tout en étant physiquement loin. Donc, c'est ça. Succursale à Québec et des gens un petit peu partout dans la province. C'est bien. Tantôt, on parlait de formation. Je vais te ramener un peu sur la formation. On fait aussi ce qu'on appelle des éduco-tours dans notre jargon. On fait ça idéalement chaque année. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu de nos éduco-tours? En fait, oui, Richard, nous, l'agence, on en organise étant donné qu'on est on est plusieurs agents qui aiment beaucoup Disney, entre autres. À chaque année, on fait des éducotours à Disney, soit en Californie ou en Floride, avec les agents qui veulent bien nous accompagner pour aller découvrir les parcs et aller découvrir le produit qui est Disney, qui est merveilleux.
Il y en a aussi des éducotours qui sont organisés par différents de nos fournisseurs où est-ce qu'ils vont amener certains de nos agents, quelques-uns de nos agents, dans des destinations pour leur faire découvrir la destination. Et on en profite souvent aussi quand on monte, exemple, des groupes croisières. On va essayer d'avoir le plus possible d'agents avec nous pour qu'ils viennent, s'ils connaissent un peu moins le produit, pour qu'ils viennent avec nous voir comment est-ce que c'est. C'est toutes des choses qu'on est capable de faire. Parfait. Donc, si je résume un peu, si on parlait de la vision de Voyage en 2-3 Go, c'est d'avoir des conseillers qui sont spécialisés dans des domaines précis. Parce qu'on va se le dire, on ne peut pas tout connaître du voyage. C'est immense. Malheureusement, dans notre domaine, il y a beaucoup de gens qui se disent experts d'un produit. Et on peut être expert d'un produit, mais on ne peut pas être expert de tout. Même nous, Stéphane et moi, qui voyageons beaucoup et qui faisons beaucoup de formations, on ne peut pas dire qu'on est des experts en voyage, je ne sais pas moi, en safari en Afrique. Mais si jamais on devait le vendre, le produit, ou quand on a à le vendre, eh bien, on sait où trouver l'information. Aussi, beaucoup de formations chez Voyage 1, 2, 3 Go. On en a profité pendant la pandémie. On a demandé à nos conseillers d'essayer de faire beaucoup de formations. Et surtout, le point que je retiens beaucoup, c'est le travail d'équipe. C'est important quand on fait des entrevues pour engager nos conseillers. C'est une des qualités qu'on recherche. On est des gens de famille. Pour nous, notre équipe, c'est notre famille. On aime beaucoup ça, travailler avec eux. Malheureusement, cette année, on n'a pas eu la chance de faire notre partie de Noël. Mais chaque année, on a notre partie de Noël sur une fin de semaine. Puis, même si on fait de la formation pendant cette fin de semaine-là, il y a beaucoup de plaisir, disons. En fait, Richard, on peut justement laisser un mot. On en profite souvent, notre party de Noël, au lieu d'être une soirée comme la majorité des compagnies, ça va se dérouler sur une fin de semaine complète normalement. Et on a des fournisseurs qui viennent nous rencontrer à notre party de Noël, justement, pour faire de la formation en tête à tête avec nous sur place. Donc, c'est vraiment agréable, ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Oui, c'est génial parce que la plupart du temps, on est enfermé pendant 2-3 jours au même endroit. Donc, les représentants de ces compagnies-là sont avec nous pour la fin de semaine et nos conseillers peuvent en profiter pour leur poser des questions puis approfondir leurs connaissances encore plus que lorsqu'on fait des formations sur un Zoom, par exemple. Exactement. On pourrait peut-être mentionner aussi, Richard, que Voyage 1 de Trogo est membre du Réseau Ensemble. Et Réseau Ensemble, c'est une super belle association pour un super beau regroupement d'agences de voyage. Et eux aussi offrent énormément de formations et d'opportunités à nos conseillers pour parfaire leurs connaissances dans toutes sortes de produits. Puis ils ont vraiment des belles formations, eux autres aussi, à nous offrir, étant donné qu'on est membre de ce regroupement-là. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais réservé avec nous, ils peuvent réserver avec nous sans problème. Ils vont avoir un très bon service. C'est ce que j'en conclus. Absolument. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter sur le sujet avant que je conclue. Non, peut-être juste mentionner qu'on disait au tout début qu'on était deux contrôleurs aériens. Et oui, nous sommes deux maintenant retraités contrôleurs aériens. Donc, on est deux jeunes retraités qui maintenant, on a plein de temps pour s'occuper de nos conseillers et de Voyage 1, 2, 3 Go. Et on va y consacrer tout notre temps maintenant pour faire de cette agence une belle agence pour servir ses clients comme il se doit. Parfait. En espérant qu'on va pouvoir se déconfiner et prendre une petite bière à notre retraite du contrôleur aérien éventuellement. Oui. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir pris le temps de nous écouter. C'est apprécié. On a 2 rendez-vous spéciaux cette semaine avec Club Med. On peut dire que c'est la semaine Club Med. Demain, on a l'immense plaisir d'accueillir Mme Annie Archambault, qui est directrice au développement des affaires chez Club Med. Elle va venir nous parler, entre autres, du futur Club Med à Charlevoix. Ceux qui nous suivent sur Facebook, vous avez sûrement vu plusieurs publications qu'on a faites dernièrement. Stéphane et moi aurons la chance d'être là pour l'ouverture du Club Med le 3 décembre
l'année prochaine, en 2021. Mercredi, pour faire suite à la conférence de demain. Demain, avec Mme Archambault, ça va être à 19h40 également. Mercredi, 19h35, notre caout, vous l'aurez deviné, ça va porter sur le Club Med. On se sent généreux, on va faire tirer 2 cartes cadeaux mercredi. On aimerait en faire tirer plus, mais vous comprendrez que depuis le mois de mars, les passifs ont été beaucoup plus élevés que les actifs, mais c'est pas grave. C'est Noël qui s'en vient, puis ça va nous faire plaisir. Alors, venez nous voir mercredi. Et puis, continuez d'aimer notre page, partagez nos publications. C'est comme ça qu'on se fait connaître, c'est comme ça qu'on peut vous donner plus de contenu. Alors, merci beaucoup, Stéphane. Je ne sais pas si tu as une idée pour la semaine prochaine. Encore une fois, on n'a pas eu la chance d'en On n'a parler. plus la chance de s'en parler, mais on trouvera bien un super bon sujet à jaser à tout notre monde lundi prochain. Excellent. On va mettre ça en ligne. Suivez-nous cette semaine, puis vous allez voir ça apparaître en ligne. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée tout le monde. Bonsoir. OK.